bonsoir à toutes. Dans les vidéos que je vais consacrer cette année au thème du désir, je vais partir de quelques références, de quelques citations qu'il va falloir absolument maîtriser pour les mobiliser dans la dissertation. Pour la vidéo d'aujourd'hui, j'ai choisi de partir d'une citation de Platon, très célèbre, extrait du Banquet, dialogue philosophique, pour réfléchir sur l'amour, pour réfléchir plutôt sur le désir, et pour définir même ce que c'est que le désir. Le désir, nous dit Platon, dans le Banquet, est l'expression d'un manque. Cette conception qui consiste à définir le désir comme manque remonte à Platon bien sûr, or, même étymologiquement, la même signification, bien sûr, est à noter. Rappelons, étymologiquement, le désir, c'est un terme latin, desideratum, qui signifie la nostalgie de l'étoile ou la nostalgie de l'astre perdu. Pour expliquer, c'est très simple. Les prêtres romains, les scientifiques romains se repéraient se repéraient bien sûr dans leur calcul céleste, dans le travail qu'ils font, dans les études astronomiques qu'ils faisaient à l'époque, ils se repéraient par rapport à des astres, par rapport à des signes célestes, par rapport à des repères célestes. Or, il arrive des fois que ces repères, que ces étoiles, qui sont des points de repère, ces astres, il arrive qu'ils disparaissent. Cette absence, ce manque, cette disparition, provoquait un sentiment de désolation, de regret, voire de souffrance. Cette même conception, on la trouve bien sûr dans un autre sens chez Platon. Alors Platon, pour définir le désir comme manque, déclare dans le Banquet: pour définir le désir amoureux, pour définir le désir de manière générale, Platon dit: le désir, c'est ce qu'on n'a pas, c'est ce qu'on n'est pas, c'est ce dont on manque. Voilà l'objet de nos désirs. Depuis Platon, la question du désir est marquée par la référence au manque. Manque de savoir, manque de sagesse, manque d'un objet, possiblement qui va me faire vivre, qui va me procurer une certaine jouissance, une certaine satisfaction. Désirer, c'est tendre donc vers un objet que l'on se représente comme source possible de satisfaction et de plaisir. Or, cet objet, soit il manque, soit il est inaccessible. L'objet désiré, dans ma conscience, dans mon imagination, c'est un objet qui va me faire passer d'un état de manque pour que moi, sujet désirant, j'accède à la pleine complétude. Dans ce sens, on pourrait se rappeler ensemble le mythe de l'androgyne, raconté par Aristophane dans le Banquet. Aristophane, un des six convives dans le Banquet. Alors, très rapidement, l'androgyne, c'est une espèce fusionnée. L'androgyne, c'est un être, c'est une espèce un peu bizarre, imaginaire. C'est une espèce ronde, sphérique, qui était une fusion de l'homme et de la femme, ou de deux sexes. D'accord? Maintenant, qu'est-ce que nous dit le mythe? Dans l'imaginaire grec, tel qu'il est transcrit par Aristophane dans le Banquet, cette espèce, suite à un châtiment divin, il a été coupé par la foudre de Zeus. Depuis ce jour, le désir est conçu et défini comme étant l'expression de l'unité. Je désire quelqu'un, c'est-à-dire je cherche à fusionner avec cet être. Je cherche à trouver cette harmonie primitive, cet état de complétude, bien sûr, primitif. Voilà. Puisque le désir manque, selon Platon, et puisque le manque provoque une certaine souffrance, euh, les épicuriens, par exemple, préconisent de se libérer de ce manque, de se libérer de ces désirs plutôt vains, de ces manques imaginaires, des désirs qui ne sont pas naturels, des désirs qui sont illimités, des désirs qui sont infinis. Infinis, des désirs vains, puisqu'ils ne sont pas naturels et puisqu'ils sont imaginaires. Donc, selon les épicuriens, il va falloir limiter le désir, et pour limiter le désir, on doit se défaire d'un ensemble de désirs imaginaires, superflus, qui ne sont pas naturels. On doit, autrement dit, apprendre, selon les épicuriens, à satisfaire des désirs naturels. Les désirs naturels est nécessaire. Donc le désir, selon Platon, est manque.
manque de ce qu'on n'a pas, manque de quelque chose que l'on se représente comme susceptible de nous apporter la jouissance et le bonheur, mais finalement c'est quelque chose qu'on n'a pas, et on ne peut pas désirer des choses qu'on a, des objets qu'on a. On ne désire que ce qu'on manque. Le désir et manque, le désir et souffrance, c'est une conception très négative qui présente le désir comme une négativité, qui présente le désir comme étant l'expression d'un manque, mais un manque qui provoque, comme j'ai dit, une souffrance. Mais le désir n'est pas que cela. La philosophie moderne a valorisé le désir. Il y a une valorisation du désir. Le désir est présent.